est parmi nous et nous voudrons vous poser quelques questions si vous voulez, bien sûr. Et on va publier ça dans notre chaîne YouTube Département français Univers Olisa. Alors, pourriez-vous vous présenter à notre public? Oui. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accorder cet entretien. Je suis très ravie d'intervenir sur la chaîne YouTube du département de français et de l'université de Revisage. Je suis contente d'apprendre qu'il va y avoir une chaîne YouTube du département. Donc, me présenter, je suis donc Ibtissam Tachou, comme vous l'avez dit. Je suis enseignante chercheur au département de français de l'université de Mostaganem. Et je fais de la sociolinguistique en fait. Je ne sais pas si vous avez fait déjà de la sociolinguistique, mais on est dans l'étude de la langue dans son contexte social en réalité. Donc j'enseigne ça et je fais des travaux scientifiques sur ça, c'est-à-dire des articles et des ouvrages. Et d'ailleurs, je suis invitée aujourd'hui dans le cadre de la présentation d'un ouvrage sur cette question des langues. Merci à vous. Et depuis combien de temps vous êtes enseignante-chercheur? Alors, enseignante-chercheur depuis 2007. J'ai commencé à l'université de Relizane, ici. J'ai fait 2 ans d'enseignement ici à Relizane. Ensuite, je suis partie à Mostaganem, où j'ai enseigné pendant 2 ans dans le département de communication. Et puis, j'ai rallié le département de langue française de l'université de Mostaganem, où j'exerce jusqu'à aujourd'hui. Et quel est votre domaine de recherche principal? Alors en fait, je suis en sociolinguistique. Donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'étude de la langue dans son contexte social, l'étude des discours aussi, donc on analyse du discours également, donc, mais tout ce qui est pratique linguistique, pratique langagière, notamment en Algérie, en contexte algérien. Donc, tout ce qui relève aussi des discours sur les langues aussi. Donc je travaille sur la langue en tant que structure, mais aussi sur les discours sur les langues. Et là, nous sommes dans l'analyse des discours épilinguistiques, etc. Mais en gros, je travaille sur les langues en Algérie, en contexte algérien, maghrébin, et peut-être que je vais élargir ça à d'autres situations plus tard. Merci. Et quelles sont les étapes importantes dans votre parcours académique et professionnel? Vous savez, toutes les étapes sont importantes dans un parcours professionnel, dans un parcours académique. Tout est important. Les premiers pas dans la recherche sont importants, les premiers souvenirs de recherche sont importants. Mes souvenirs les plus importants, c'est mon mémoire de fin d'études que j'ai fait sous la direction de Haj Miliani, paix à son âme, sur la dialectique du sacré et du profane dans la poésie populaire du genre Melhoun. Tiens, on parlait tout à l'heure de Melhoun. Ça, c'est une étape importante pour moi. C'est une première recherche. Elle n'était pas... Voilà, elle valait ce qu'elle valait. C'était un premier travail de recherche. Mais tout ce qui est venu par la suite, mon mémoire de magistère sur les parlers urbains de Mostaganem, ma thèse de doctorat sur la publicité ou les langues dans le contexte publicitaire, tout ça, c'est des étapes importantes. Après, le travail d'écriture aussi, des articles et des ouvrages, ça a été aussi des étapes importantes. Mais c'est normal qu'on soit un peu nostalgique par rapport aux premiers travaux, et c'est des choses qui marquent, et ce que je souhaite moi aux étudiants, c'est de travailler dès le départ, dès le début, dès les premières expériences, rentabiliser ces expériences, profiter à fond de l'expérience, parce que ça fait partie de notre vie, de notre vécu. Donc c'est des expériences qui nous forgent notre caractère, et il n'y a pas forcément de distinction entre la vie personnelle et professionnelle. Nous devons être animés par la passion aussi, même dans le domaine de la recherche. Et quand on est animé par la passion, quand on est motivé, quand on aime ce qu'on fait, on le fait bien, et tout compte en fait dans ce parcours. Voilà, donc pas d'étape particulière, toutes les étapes sont particulières, sont importantes, et on continue à avancer. Voilà, je vous en prie. D'après nous, Madame Bouassure, nous savons tous que votre domaine de prédilection est la sociolinguistique.
quel est votre parcours dans ce domaine et quelles sont les motivations qui ont vous poussé à l'étudier? Alors oui, donc le domaine de prédilection, ça a été un peu un hasard aussi parce que mes premières amours, si vous voulez, c'est la littérature. Moi, je voulais faire de la littérature au départ. Et après, il y a eu un magistère qui a ouvert à Mostaganem en sociolinguistique. Et on avait un très bon enseignant de sociolinguistique, Fejbeil Abdelrahman, aussi, qui nous a dispensé un enseignement de qualité. Et donc, j'aimais aussi la sociolinguistique, moins que la littérature à l'époque. Mais dès que j'ai commencé à m'intéresser à la discipline, eh bien, je suis tombée amoureuse de la discipline. Et voilà, donc c'est ça la question. Oui, c'est ça. Voilà, il y a donc, une autre question. Quelle est la relation entre la prédilection et la sociolinguistique? La sociolinguistique, mon premier travail, ça a porté sur la poésie populaire algérienne. Elle était exprimée dans une langue qui m'intéressait aussi. Donc il y avait le discours, la poésie, le style, mais il y avait aussi la beauté de la langue dans laquelle était intéressée aussi. Et donc la transition de la littérature vers la sociolinguistique s'est faite aisément. J'ai commencé à m'intéresser à la langue qui véhicule cette littérature, cette richesse. Donc, ce dont j'ai parlé ce matin, c'est-à-dire la poésie, les quatrains, les proverbes, les bourralettes, les contes, pour ne pas oublier les contes, etc. Toute cette richesse est véhiculée dans une langue très belle, très élaborée et qu'il importe aussi de sauvegarder. D'accord. Merci. Vous avez publié plusieurs ouvrages en sciences de langage. Pourriez-vous nous dire combien d'ouvrages vous avez publiés jusqu'à présent? Je les ai énumérés ce matin, j'en ai parlé. Donc, le premier, c'était la situation sociolinguistique de l'Algérie, 2013. Ça a repris un peu mon travail de doctorat. Ça a été à la demande de Henri Boyer, sociolinguiste, qui dirigeait une collection chez l'Harmattan. Il m'avait proposé donc de publier le premier livre et je l'ai fait. Après, j'ai pris goût. Donc, tout de suite après, c'était un ouvrage collectif en 2016 avec notre collègue Bayoum Stamboulé, pour un plurilinguisme algérien intégré, et j'alternais comme ça. Donc je faisais ouvrage individuel, ouvrage collectif. Après ça a été 2018, sociolinguistique du Maghreb, un ouvrage individuel. Et entre-temps, je travaillais sur un ouvrage collectif, langue et dynamique urbaine au Maghreb, qui est sorti en 2020. C'est la période du Covid, il n'a pas eu trop de visibilité, il est passé un peu inaperçu. Et donc j'ai commencé à préparer celui-là sur l'histoire des langues, et voilà, donc je l'ai sorti tout de suite après, et là j'ai un ouvrage aussi qui est en préparation avec nos collègues Albin Wagner de France et Camilla Rousset de l'Est de l'Émirat. Donc 6, si je l'ai bien compté. Oui, non, enfin, ouvrage individuel et collectif. Oui, voilà. Et je dois le mentionner, puisqu'on est dans un club de lecture, j'ai 2 recueils de poésie. L'ère des chrysanthèmes et les lumières de bougie. C'est des écrits de jeunesse. Vraiment, j'avais 17, 18, 19 ans. On faisait ça à l'université de Mostaganem le 19 mai. On organisait des journées culturelles, etc. Je faisais de la poésie. J'ai repris quelques poèmes après, quand j'ai décidé de les publier. Mais vraiment pour le plaisir. Donc c'est une maison d'édition et des livres numériques. Voilà. C'est pas pour faire de la poésie ou œuvre de poésie, mais c'était juste pour le plaisir. Et le deuxième, comme c'est publié facilement, je me suis dit, allez, le deuxième aussi, je le balance. Je continue d'écrire des poèmes, mais jusqu'à maintenant. J'ai aussi un 3e recueil en préparation, mais voilà, je ne suis pas très régulière. Comme on a beaucoup de tâches, etc. Mais voilà, c'est envisagé. Quelle est l'importance de la publication dans votre domaine? La publication, elle est importante. Quand on aime les livres, on aime publier. Donc c'est un rapport au livre le livre me passionne depuis toujours. Je n'arrête pas de lire. J'aimais la littérature, j'aime toujours la littérature. Pour moi, il est important d'écrire dans tous les domaines. Nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, il est important qu'on écrive. Donc, soit des articles scientifiques, soit des ouvrages. Mais il est important dans une société donnée de produire de la connaissance sur la société, sur notre société, notamment quand il y a un manque dans un domaine donné, il est important de le combler. Donc c'est un peu par devoir, plaisir et devoir, de faire des livres sur ce que nous sommes,
pour que nous ne soyons pas toujours racontés par les autres avec tous les prismes, les filtres qui peuvent déformer notre réalité. Donc c'est important qu'on se raconte nous-mêmes aussi. Qu'on se décrive nous-mêmes. Oui. Est-ce qu'on peut dire que l'écriture, c'est l'interprétation de pensée? L'écriture, c'est la matérialisation. On va dire c'est la matérialisation de la pensée, c'est l'interprétation de la réalité, du sens, parce qu'on est vraiment dans l'interprétation, c'est-à-dire même dans les domaines qui sont les siens, les sciences humaines et sociales, nous ne sommes pas toujours très rigoureux, nous essayons d'interpréter, mais de baliser l'interprétation par la théorie existante, par l'état des connaissances existantes, par la contradiction, on présente notre point de vue, des arguments, ces arguments peuvent être vérifiés, réfutés, confirmés, mais nous essayons de présenter quelque chose qui est une représentation de la réalité, mais nous essayons de nous rapprocher le plus possible des réalités. Par exemple, dans mon cas, les réalités linguistiques, les représentations. Nous tentons d'interpréter, mais une interprétation qui n'est pas subjective, ce n'est pas une interprétation hasardeuse, c'est une interprétation qui est cadrée par la méthodologie, par de la théorie, etc., mais qui est sujette aussi à discussion, surtout à vérification. Voilà. Merci. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants de sciences de langage qui sont intéressés par la sociolinguistique? Moi, je conseille à nos étudiants de lire, quel que soit le domaine, de faire de la lecture, de commencer par la lecture. C'est aujourd'hui avec le numérique, le digital, etc., on perd le contact avec le livre, on ne lit pas comme avant, et pour percer dans un domaine, quel qu'il soit, il faut faire de la lecture. Et si on veut écrire, on doit encore redoubler d'efforts pour lire, parce que c'est la cumulation des connaissances qui peut amener à la production de la connaissance.